la radio de Sweepin Comics en direct de l'espace, et aujourd'hui, nouvelle rubrique des confins de l'univers. Yo tout le monde, ici Sweep. Je suppose que vous connaissez très bien l'univers 616 et des événements récents, par exemple Civil War 2 ou Secret Wars. Mais que connaissez-vous d'autre justement de l'univers? Déjà, peut-être que la partie cosmique vous fait défaut, c'est sans doute pour cela que vous êtes sur cette chaîne, mais surtout, que savez-vous de la création de notre univers? Alors déjà, d'après ce que l'on sait, et c'est quelque chose qui est vraiment acté, l'univers Marvel de la Terre 616 a été créé à partir d'un Big Bang. Le Big Bang, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Ça a été une explosion qui a dispersé donc de la matière partout, ce qui a formé les étoiles, les planètes, qui a créé tout l'univers. Mais surtout par rapport à l'univers Marvel, ce Big Bang a aussi fait renaître des entités. Mais avant ce Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il existait quelque chose ou non? Et d'où provient ce Big Bang? Alors pour commencer, déjà, il existait bel et bien un univers avant le Big Bang. Comment je sais cela? Eh bien tout simplement en prenant les récits de Galactus et sa biographie. À l'époque, dans l'autre univers, il s'agissait tout simplement donc de Galan, un simple habitant donc de la planète Ta, qui suite à la fin de l'univers, tout commença à converger vers un point, ce point étant l'œuf cosmique. Et bien Galan, qui était un explorateur, a décidé de prendre son vaisseau et de partir avec d'autres personnes pour justement foncer vers le centre de l'univers. Si tous les autres habitants donc de la planète furent tués, Galactus, lui, survit grâce à la Force Phénix pour atteindre donc le cœur de l'œuf cosmique. Et cet œuf donc contiendra tout l'univers de Galactus, et c'est donc à partir de cet œuf que le Big Bang arrivera pour créer l'univers que l'on connaît. Il y a plusieurs questions que je me pose. Tout d'abord, comment fut créé donc l'univers de Galactus, et aussi en même temps pourquoi cet univers a été détruit? À cela, déjà, surtout pour la création de l'univers et tout ce qui s'est passé ensuite, il existe une théorie de fans. Et de toute façon, il faut savoir que toute la chronologie Marvel qui a été en fait écrite ou créée est directement faite à partir de fans et n'a jamais été officialisée. Alors, tout d'abord, que dit cette théorie? Tout simplement, au départ, il n'y avait rien du tout, et c'est là qu'arriva One Above All pour créer tout d'abord les premiers êtres et les premiers univers. Donc cela, on le sait, il a donc créé la vie, mais au final, il s'avère que Dieu était mécontent de sa création et il décida donc de détruire cet univers et donc d'en recréer un par la suite. Et d'après ce qui est expliqué, c'est que lors de la création du nouvel univers, il y a donc 6 gemmes qui ont été créées, les pierres d'infinité. Alors sur cette théorie, j'y vois du faux comme du vrai. Il y a plusieurs éléments pour lesquels je peux être d'accord. Donc tout d'abord au niveau de la création de l'univers. Pour moi, oui, comme je vous l'ai déjà présenté lors de la précédente vidéo, One Above All est bel et bien le créateur de l'univers. C'est vraiment le cas, c'est lui qui a créé les multivers. Et donc qui crée le premier univers, pour moi voilà, c'est véridique. Il n'y a pas vraiment d'opposition à faire parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre qui prouve la création de l'univers. Pour ce qui est de la destruction de l'univers de Galactus, il est dit dans la biographie du dévoreur de monde, en fait, tout simplement que l'univers convergeait à un point, mais il n'est jamais donné de raison. Et si j'analyse cela, il se peut que Dieu ait décidé de détruire cet univers. Pourquoi je pense cela? Parce que de toute façon, pour que l'univers converge en un point, il y a un défaut. L'univers est défini par 2 entités. Ces entités sont éternité, qui représente le temps, et infini. Infini représente l'espace. À eux deux, ils forment tout ce qui se passe dans l'univers, en fait, le développement même de l'univers. Pour que l'univers converge en un point, cela signifie donc qu'il y a un problème. Soit cela vient d'infini, et pour moi cela signifierait que l'entité serait morte, car vu qu'elle représente l'extension de l'univers, si infini meurt, l'univers s'autodétruire et donc convergerait. Sinon, dans l'autre cas, c'est directement Dieu, vu qu'il possède tous les pouvoirs, qui aurait donc décidé de remettre cet univers à zéro. Pour moi, voilà, les 2 possibilités sont cohérentes, même justement Dieu pourrait très bien avoir détruit infini pour remettre l'univers à zéro. Donc voilà, pour moi, le fait que Dieu ait décidé de détruire l'univers peut être quelque chose de compréhensible. Mais là où j'ai un fort problème par rapport à cette théorie, c'est justement par rapport aux pierres d'infinité. Le fan explique que ces pierres d'infinité surgissent par rapport au Big Bang et par rapport à l'ancien univers. Et là, j'y vois un gros problème. En effet, j'ai un problème par rapport aux pierres d'infinité, car pour ceux qui le savent, en fait, elles proviennent donc de l'entité Némésis. Et Némésis, on ne sait pas du tout de quand elle date réellement. Il n'y a aucune donnée qui dit exactement de quand elle est apparue dans l'univers. Et en fait, Némésis a décidé donc de mettre fin à sa vie, de se détruire pour former donc les gemmes d'infinité. Alors tout d'abord, pourquoi Némésis s'était détruit? Eh bien tout simplement car elle était en fait dans l'univers la seule entité présente et cette solitude en fait lui pesa et elle se détruisit donc pour donner naissance à ces pierres d'infinité. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas en fait quand Némésis est apparu et quand elle s'est détruite. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la création donc du nouvel univers qui a formé les pierres d'infinité, mais Némésis. Et justement, c'est là que je commence à avoir ma propre théorie là-dessus. Car pour moi, Némésis est bel et bien la créatrice donc des pierres d'infinité, mais tout ce qui a été dit sur la création de l'univers par le fan me semble logique. Du coup, voici plus ou moins la vision que j'ai.
Je suis assez d'accord sur le départ, au tout début il n'y avait rien du tout. One Above All a donc décidé de créer l'univers et de créer la vie. Et justement donc pour étendre cet univers et cette vie, il a créé une entité. Pour moi cette entité sera donc Némésis. Et pourquoi je place Némésis? Car tout simplement en fait comme je l'ai dit, en se détruisant, elle donne le pouvoir aux pierres d'infinité. Et que représentent ces pierres d'infinité? Elles représentent tout simplement le temps, l'espace, l'âme, l'esprit, le pouvoir et la réalité. Donc si Némésis possédait tous ces pouvoirs en elle, forcément pour moi elle était capable de tenir l'univers. Pour moi, One Above All a donc créé Némésis pour qu'elle étende l'univers, mais malgré qu'il y ait de la vie dans cet univers, Némésis étant la seule entité, elle devait se sentir seule, et à ce moment-là, elle se détruisit pour former les pierres d'infinité. À partir de ce point-là, je vois deux divergences possibles. Soit Dieu a décidé de recréer une nouvelle génération d'entités, où l'on va voir apparaître éternité, la mort, infini et les autres entités, ou sinon il y a une autre divergence possible, avec donc le suicide de Némésis, l'univers s'est détruit, et Dieu en recréa un, en mettant cette fois de nouvelles entités. Dans tous les cas, voilà, il y a les nouvelles entités qui arrivent avec l'univers, et c'est sans doute l'univers donc de Galactus. Mais comme je l'ai dit, il est possible que Dieu ne soit pas donc satisfait de sa création et commence donc à détruire l'univers. Et donc suite à cette convergence, l'univers implosa pour créer donc le Big Bang, et l'on se retrouve avec le nouvel univers, l'univers de la Terre 616, avec donc la renaissance de toutes les entités, la renaissance de la Force Phénix, aussi l'apparition avec des milliards d'années plus tard de Galactus, mais tout cela, tout ce qui se passe après ce Big Bang, on le verra plus tard. Cette théorie, c'est la mienne, même d'ailleurs on peut avoir d'autres divergences possibles. Quand j'y pense, on peut dire tout simplement que l'univers de Galactus était directement prédéfini par Némésis et lorsqu'elle se détruisit, elle provoqua la convergence de l'univers et que suite à cela, après le Big Bang, ce sont les nouvelles entités qui ont été créées. Mais voilà pour moi comment je conçois plus ou moins la création de l'univers. Je le rappelle bien sûr, rien n'a été officialisé par Marvel et donc tout cela c'est ma propre déduction et ma propre théorie par rapport même à d'autres théories donc de fans. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura au moins donné des indices et vous aura permis peut-être de réfléchir à tout cela. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et surtout en commentaire ce que vous avez aimé ou non et continuez le débat. Et surtout n'hésitez pas donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.